À la une ce soir, la préfète de fin d'année, comment rétablir son budget après les dépenses excessives? Quelques astuces ce soir. Enfin, 3 janvier 1966, un soulèvement populaire fait tomber le président Maurice Yaméogo en Haute-Volta, actuel Burkina Faso. Bienvenue sur RTI 2, bonsoir à tous. Fini les fêtes, Noël, Saint-Sylvestre et célébration du Nouvel An 2018. Après l'euphorie dépensière, la vie reprend son cours maintenant, mais ce n'est pas facile car il faut se serrer la ceinture. Alors comment remettre ses finances sur les rails après le long mois de janvier? On en parle avec Éric Goré. Les Ivoiriens ont fêté en grande pompe. Après avoir célébré ces moments en beauté, l'heure est maintenant au bilan dans certaines familles. Chez les sœurs Yoboué, le programme des fêtes a été très alléchant. On a bien fêté, juste comme il n'y a plus rien dans la mamie, tout. En tout cas, ça a été une belle fête. Nous sommes allés à l'église de 24 et on a fait le 31 encore. Et le 1er janvier, on a passé ça en famille. Même constat dans la famille Gomez, à Yopougon-Selmer. Ici, les membres de la famille sont tous restés à la maison. Aujourd'hui, ils s'apprêtent à affronter le mois de janvier. Et les calculs ont déjà commencé pour gérer ce mois. Même le repas du jour n'a pas été servi. Comme chaque année, on a mangé avec nos invités. On a dansé, c'était la joie. Hier, il y a eu à manger, mais aujourd'hui, la vie continue. On n'a pas préparé aujourd'hui. Cependant, quelques poulets sont visibles dans la cour. Tout juste à côté, Dame Kajo Julie cuisine pour ses enfants. Même si elle reconnaît que c'est dur, cette dame soutient qu'il est toujours important de dépenser énormément pendant les fêtes de fin d'année. C'est normal, parce qu'il faut préparer pour partager, il faut acheter les cadeaux des enfants, les habits, tout ça là, pour pouvoir servir à ceux qui n'en ont pas. Donc, ce qui fait qu'on dépense beaucoup. Toutes les familles n'ont pas eu les mêmes chances d'organiser cette fête de manière grandiose. Selon Dame Niepa, les coûts des différents produits du marché étaient très élevés. Cet avis est soutenu par un membre de sa famille. On ne pouvait pas payer les poulets. Les poulets étaient trop chers. J'ai fêté avec difficulté parce que je ne suis pas mariée. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas l'argent. On a fêté ça comme ça. Chaque année, ce sont les mêmes erreurs. Célébrer les fêtes de fin d'année avec faste en oubliant le fameux mois de janvier. Mois considéré comme le plus dur par une partie de la population. Du côté des commerçants, comment se présente la préfète? Sont-ils satisfaits des ventes réalisées pendant cette période? Quels articles et produits ont été les plus recherchés? Ils sont au micro de Noussangaré et Éric Goré. Tenanciers et gérants de bars, de maquis ou de dépôts de boissons dressent le bilan au terme des fêtes de fin d'année. Eux qui ont réalisé de bonnes affaires, à en croire Guizot, gérant de dépôt de boissons à Yopougon. Les affaires ont tourné. On a fait beaucoup de ventes, ça, on ne peut pas se cacher. C'est vrai que de manière générale, les gars ont dit que c'était un peu morose, mais nous, de notre côté, en tout cas, j'ai pris plus de 1000 casiers que j'ai écoulés. Aujourd'hui, j'ai pratiquement plus rien dans mon dépôt. En tout cas, chez moi ici, ça marche. Ceux qui sont venus, ils ont mangé. Personne n'est parti au ventre creux. Cette bonne moisson ne concerne pas forcément tous les maquis et bars. Selon Ami, cette gérante de bar qui n'a pu booster ses recettes pendant ces fêtes de fin d'année. Cette année, on ne sait pas vraiment, c'était dur. Moi, personnellement, dans mon établissement, par exemple, depuis la rentrée, le mois de septembre, il y a eu un ralentissement au niveau des chiffres d'affaires. Bon, là, je me suis dit, bon, c'est la rentrée. On part en novembre, pareil. Décembre, là, je me dis, bon, ok, je vais peut-être faire un chiffre d'affaires. Là encore, pareil. Mais malgré que c'était un long week-end, à ce que je m'attendais, c'est pas ça, franchement dit. La jeune dame garde espoir et croit en des lendemains meilleurs. En ce moment, elle rénove son espace. Parce que je devais le faire avant les fêtes. Mais comme je vous disais, depuis le mois de septembre, je me retrouve. Mais quand même, je dis, bon, comme j'ai commencé, il faut que je termine par rapport à la Saint-Valentin qui sera encore meilleure. À Abidjan, après la fête, c'est le calme dans les maquis, bars, restaurants et autres lieux de distraction.
Hors de chez nous, un nouveau Premier ministre nommé au Mali. Il s'agit de Soumeilou Boubèye Maïga, anciennement ministre de la Défense. Le nouveau chef du gouvernement malien est considéré comme un proche du président Ibrahim Boubacar Keïta. Quelles sont les priorités du nouveau chef du gouvernement malien, Soumeilou Boubèye Maïga? Voici un extrait de son discours. Dans la période qui s'ouvre pour nous, il s'agira d'amplifier les résultats qui ont été déjà obtenus, de nous concentrer pour la période qui vient sur les priorités des Maliens, à savoir la sécurité, la cohésion, la paix, et de manière à permettre que les citoyens puissent s'acquitter, s'adonner à leurs activités normales sans crainte. Au Gabon, un projet social sauve les populations démunies. En effet, des équipes médicales offrent gratuitement des soins aux malades. Direction Kolo Ngoum pour cette ambulance du SAMU social gabonais. Dans ce faubourg pauvre de Libreville, on ne voit pas souvent de médecins et les habitants n'ont pas les moyens de payer l'hôpital ni même le taxi pour aller au centre-ville. Quand quelqu'un est malade, on ne connaît pas la pathologie. Qu'est-ce qu'on fait? On le soulève d'une manière n'importe comment, on lui met dans la brouette, mais avec des douleurs. C'est des personnes qui crient. Il y a d'autres même qui crevaient même avant d'arriver ici. Créé il y a 6 mois, le SAMU social se rend tous les jours dans différents quartiers défavorisés. Leur arrivée suscite souvent la surprise, mais ils sont les bienvenus. Dans la plupart des maisons, une personne au moins a besoin d'une consultation, comme cet enfant qui a la teigne. L'ensemble des prestations du SAMU social est financé par l'État gabonais et bénéficie de l'appui du SAMU international. Mais ces moyens restent limités, le suivi des patients reste impossible. Même si on fait une ordonnance, le patient ne pourra pas prendre les médicaments parce qu'il n'a pas de sous. Donc l'idéal serait qu'on puisse avoir beaucoup plus de médicaments pour pouvoir laisser des médicaments aux patients afin qu'ils puissent couvrir son traitement. Les infirmiers offrent gratuitement les premiers soins, voire un hébergement et un accompagnement dans les cas les plus graves. Il fallait donc tout faire pour que ces personnes se sentent gabonaises et que ces personnes aient une aide pour réduire le taux de mortalité en sachant que déjà l'espérance de vie au Gabon est très faible et que redonner de la main-d'œuvre, soigner les gens, c'est la meilleure manière de donner du développement. C'est le meilleur outil de développement. L'équipe compte plus de 100 employés et comprend un centre d'appel avec un numéro vert et des centres d'hébergement. L'objectif du SAMU social est de couvrir les 2/3 du territoire gabonais. C'est pour faire déjà de... Direction à présent la France, un mort et plusieurs habitants évacués dans le sud de ce pays. La tempête Eleanor a balayé aujourd'hui le littoral du Nord-Pas-de-Calais avec de fortes rafales de vent. Enfin, 3 janvier 1966, en Haute-Volta, aujourd'hui, Burkina Faso, un soulèvement populaire renverse le premier président de la République. Maurice Yameogo paye ainsi pour sa gestion décriée des affaires de l'État dans un contexte économique difficile. Les explications de Ami Koulibaly. Bien qu'officiellement dissous depuis mai 1964, les centrales et syndicats autonomes de la Haute-Volta se rassemblent fin décembre au sein d'un front intersyndical présidé par Joseph Ouédraogo afin de dénoncer le plan d'austérité. Yameogo est alors en Côte d'Ivoire pour discuter de la double nationalité. Le 31 décembre, l'intersyndicale organise un meeting à la Bourse du Travail où elle appelle à la grève générale le 3 janvier 1966. Cette manifestation interdite par le ministre de l'Intérieur Denis Yameogo finit par être dispersée par les forces de l'ordre. De retour le même jour, Maurice Yameogo réveillonne sans se préoccuper des troubles. Le 1er janvier 1966, le chef de l'État se décide enfin à agir en proclamant l'état d'urgence. Toute manifestation est interdite, les grèves déclarées illégales. Dans le but de discréditer l'action intersyndicale, Joseph Ouédraogo est accusé d'espionnage au profit des communistes. Les fonctionnaires sont menacés de licenciement collectif en cas de participation au mouvement. Et afin d'apaiser la situation, il est demandé aux autorités religieuses d'intervenir. Celles-ci s'y refusent. Le dirigeant voltaïque est en disgrâce auprès d'elles. Avec la chefferie dite traditionnelle, elles apportent leur soutien au mouvement.
C'est dans la nuit du 2 au 3 janvier 1966 que les événements commencent à se précipiter. Maurice Yaméogo échoue dans sa tentative d'arrêter les meneurs de l'intersyndicale réunis à la Bourse du Travail. Il ordonne l'installation de plusieurs automitrailleuses aux alentours du palais et le renforcement des principaux bâtiments publics, notamment celui de la radiodiffusion. Le 3 au matin débute la manifestation. Il semble que ce soit l'épouse de Joseph Kizerbo, Jacqueline, qui l'est ouverte avec ses collégiennes du cours normal, arborant des pancartes réclamant du pain, de l'eau et de la démocratie. Elles sont suivies par les élèves du lycée Philippe Zenda Kaboré. Rapidement, tous ces jeunes gens sont rejoints par plus de 100 000 Ouagalais, dont de nombreux fonctionnaires qui appellent au retrait de l'abattement de 20% des salaires. La manifestation n'est pas violente. Les forces de l'ordre auraient même pris fait et cause pour les manifestants. Acculé, Maurice Yaméogo fait savoir en fin d'après-midi aux manifestants, par le biais de son chef d'état-major, le lieutenant-colonel Aboubakar Sangoulé Lamizana, qu'il retire l'abattement de 20% et maintient le taux des allocations. La situation dépasse les simples syndicalistes comme Joseph Ouedraogo. La foule menée par l'historien Joseph Kizerbo appelle désormais à la démission du président de la République retranché dans le camp Guillaume Ouedraogo. Afin de débloquer la situation, les meneurs appellent l'armée à prendre le pouvoir. Après plusieurs heures de négociations, Maurice Yaméogo annonce par radio sa décision de remettre le pouvoir au lieutenant-colonel Sangoulé Lamizana. Je vous remercie de nous avoir suivis.